Ardente étreinte, péché originel, bonne nouvelle, dernier assaut contre les marchands du temple. Tout au long de son enseignement, Jésus s'est prudemment tenu à l'écart de Jérusalem sauf les jours de Pâques. Jérusalem est la capitale d'Israël. À cette époque, les citoyens d'Israël affluaient vers le temple de Jérusalem à Pâques. Le but de cette fête était en fait politique. La fête de Pâques se déroule à la pleine lune. Le but est de permettre à tous les Israéliens de marcher de nuit et de parvenir à Jérusalem pour les festivités communes. Jésus suivait son troupeau. Mais il apparaît aussi évident qu'il s'agit d'un stratagème quasi militaire, proche du putsch ou du coup d'État. Ainsi, dès le début de son ministère, Jésus fait un haut fait d'armes en chassant les marchands du temple vigoureusement. Puis il va faire des remontrances à Nicodème, un maître en Israël. Par la suite, il part et divulgue son message dans toutes les villes qui échangent avec Jérusalem. Peu d'individus comprennent la stratégie derrière l'œuvre de Jésus. Jésus allait dans les communautés d'Israël pour nourrir un grand nombre d'espérances en guérissant et en annonçant un monde d'équité. Il y divulgua là des miracles, mais surtout un important amalgame de reproches à l'endroit des autorités juives. Lorsque l'autorité en place était suffisamment dérangée, il s'éloignait pour aller en ébranler une nouvelle. Il est ainsi revenu dans chacune des villes à quelques reprises lorsqu'elle s'était apaisée de sa visite précédente alors que la ville qu'il fuyait voulait le mettre à mort. Il revient à Pâques 2 années consécutives et chaque fois il suscite de nombreux débats publics et opère de nombreuses remontrances aux prêtres. Pendant les 7 derniers mois, il a concentré son effort à Jérusalem. Jésus s'y montrait particulièrement provocateur et contestataire de l'autorité juive. En un point culminant, Jésus dut quitter Jérusalem. Dans son intégrité et sa foi, il a excédé ses grands prêtres, et il voulait le tuer. Compte tenu de cette fureur impitoyable levée contre lui-même, il se réfugia à l'écart. 3 amis d'enfance de Jésus vivaient à Béthanie, Lazare, Marthe et Marie. Tous les 3 étaient frères et sœurs de sang. Lorsque Jésus a été forcé de fuir Jérusalem, Lazare tomba fort malade et en mourut. Cette coïncidence est assez étonnante. Peut-il être possible qu'un très bon ami de Jésus fût empoisonné faute d'avoir pu tuer Jésus lui-même? Est-il possible que Lazare ait servi d'appât? C'est en tout cas ce qu'il semble, car malgré son attachement, Jésus est resté 2 jours à couvert avant de décider de se rendre chez Lazare. Après quelques pourparlers avec ses disciples, Thomas lança le pas à la suite de Jésus en disant « Allons aussi mourir avec lui. » Ce qui souligne clairement le danger qui régnait clairement sur les chrétiens. Peut-être douterions-nous de l'hypothèse relative à la tentative d'assassinat levée contre Lazare, mais 2 autres sources le confirment dans ce récit. Il s'agit des paroles prononcées par les 2 sœurs de Lazare à l'arrivée de Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il est par surcroît fait mention, à la suite de la résurrection de Lazare, que les grands prêtres résolurent de tuer Lazare comme Jésus. Ce qui n'est pas sans confirmer le sérieux des intentions meurtrières des autorités, il est plus que probable que cet événement a forcé Jésus à admettre que sa stratégie ne pouvait plus se prolonger au péril de ses plus loyaux partisans. C'est aussi avec cette compréhension que l'on peut mieux comprendre la tristesse du moment. Car en vérité le but de Jésus n'était pas d'être crucifié, mais de renverser un régime oppressif qui s'harmonise avec sa propre devise fondamentale. Or, Jésus n'était peut-être pas encore à ce moment tout à fait convaincu de la ferveur des Israéliens pour sa devise politique. Mais il devait pourtant se résigner à ne plus mettre ses confrères en danger. Ensuite, Jésus est venu à Béthanie pour enfin entrer dans Jérusalem en triomphe au dimanche des Rameaux. Jésus a donc fait son dernier assaut dans Jérusalem monté sur un âne blanc, en signe de pacifisme et même d'humour, et il y fut donc reçu en triomphe au jour des Rameaux par ses clameurs. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il ne s'était pas enfui de Jérusalem par peur, mais pour coordonner sa victoire ou son crucifixion avec la Pâque. C'était un vœu stratégique pour usurper le gouvernement juif, ou du moins la fête juive au profit des chrétiens par sa résurrection. Après avoir été reçu en triomphe à Béthanie, en entrant dans Jérusalem sur son âne, Jésus est allé couronner ses exploits au temple. Il a de nouveau chassé les marchands. Cela donna le coup d'envoi à la Semaine sainte, où il s'évertuait à enseigner constamment au temple. Jésus savait qu'il en était à la fin, il a donc fini son ministère dans la provocation ultime contre les hiérarchies en place. Mais une fois de plus il réitéra son opposition au péché de la chair au temple de manière inusitée et évidente. Nous pouvons voir que c'était une façon adroite pour lui de terminer son ministère avec sa vie. Par ce geste on ne peut plus suicidaire, on ne peut douter que l'évangile des Ébionites ait cité Jésus correctement. Je suis venu abolir les sacrifices. Si vous ne vous détournez pas du sacrifice, la colère ne se détournera pas de vous. Ce qui n'est pas trop étranger de l'évangile de Marie non plus. Ainsi, ces seuls écrits prouvent clairement l'opposition fondamentale qui existe entre le civisme et le péché de la chair. On peut mieux comprendre pourquoi Jésus a signé son arrêt de mort, tardivement la veille de son crucifixion. Il avait ordonné à Judas de procéder rapidement ainsi. Ce que tu fais, fais-le vite. Jésus faisait de brèves incursions dans Jérusalem pour déstabiliser les hiérarchies en place, puis il partait en campagne pour renforcer ses troupes. Il ne les a pas mobilisés pour une attaque, mais il a synchronisé le moment de l'assaut avec l'arrivée rituelle des troupes, au jour des Rameaux. Le Christ s'est consacré à une œuvre stratégique échelonnée sur 3 années intensives. Avec cette stratégie, il put à lui seul déstabiliser très sévèrement tout un royaume sans armes, sans milices, avec des moyens de survie. Mais il avait la vérité et les miracles pour faire campagne.
De cet assaut invisible, les hiérarchies juives auront peine à se rétablir. Jésus avait bien prophétisé quand il disait « Je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. » Jérusalem fut la première informée, mais c'est quand elle sera convaincue que la paix trouvera sa place sur terre. Ainsi, Pilate avait eu raison de nommer Jésus Roi des Juifs. Il leur procurait la rectitude gouvernante, qu'on leur subtilisait en faussant la doctrine. Même Caïphe et le conseil des grands prêtres et des pharisiens le livrèrent pour qu'ils rassemblent la nation. Il est clair que Jésus leur paraissait plus capable d'y parvenir qu'eux. Maintenant toutes les nations ont le même besoin à force d'éloignement à leur véritable nature.